De plus en plus. Un petit coup de sonnette. Ouais. Là, c'est la Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions. C'est vrai, d'un autre côté, c'est la Ligue Europa. d'un- Heureusement que c'est pas la Ligue Conférence, je serais derrière. Là. Ah bah là, j'ai eu un saut d'eau. Alors, est-ce un but qui le consacre MVP? Raymond et Siani, non. Raymond, peut-être que... Ah, d'accord, oui, ok. Donc, Siani, vous allez démarrer. Olivier, Frédéric, qui commence? Oh, Olivier a souhaité commencer. c'est vrai, à entrer en jeu? J'ai souscrit à sa supplique. Oui, bah oui, de toute façon. Oui, ok, très bien. Merci, Fred. La supplique, c'est la dernière fois, Fredo. Est-ce un but qui le consacre MVP? Oui. Mon Olive, c'est à vous. Oui, parce que d'abord, comme l'a dit justement Siani, je ne sais pas qui on peut mettre vraiment comme MVP dans ce match-là. Et je trouve que Mbemba, magnifique. Sa frappe, elle est superbe. Elle a peut-être de la réussite parce qu'il frappe le poteau, mais en tout cas, il prépare bien son geste, il le fait bien, il est propre, il est déterminé. Et je trouve sincèrement que cela fait énormément de bien sûr, aux Marseillais. Et puis, ça confirme que Mbemba, mais il a de la qualité. Mbemba, MVP, oui pour Olivier Rouillet, non pour Siani Alma. Pourquoi? Non, parce qu'effectivement, il met un but sublime, soudain. Je m'attendais pas du tout à cette frappe-là. En revanche, je suis pas sûre qu'il soit très net sur l'ouverture du score d'Atalanta. Et puis, je trouve qu'il y a c'était une prestation globale collective que j'ai aimée des Marseillais, mais j'arrive pas à sortir un joueur qui m'a époustouflé. J'ai aimé ce qu'a fait Harit par moment, ce que fait Vertou, mais depuis très longtemps. Balerdi a fait un très bon match, mais voilà, j'ai pas un joueur de l'OM qui m'a époustouflé. Pas de distinction pour un joueur particulier, c'est la lecture du match de Siani Alma. On rebondit du côté du fan club de Chancel. Pour qu'un collectif comme l'OM s'épanouisse, je trouve que c'est important qu'il y ait un leader de combat. Et Mbemba est vraiment celui-là. Je trouve qu'il montre tout le temps l'exemple, à la fois là en dépassant sa fonction, en allant devant, en serrant les dents aussi. Il est très dur au mal. Je rappelle qu'il a quand même un problème au genou. Il a un petit bout de cartilage qui se balade. Et il est formidable parce qu'il a encore eu un gros choc ce soir. Moi j'ai eu peur pour lui. Il s'est relevé direct. Il est tout le temps dans l'exemplarité. Et je trouve que pour un groupe comme l'OM qui est quand même assez jeune, c'est fondamental. Exemplarité, efficacité. Raymond Domenech, qu'avez-vous à dire? Que d'un côté, il y a ceux qui travaillent sur le collectif et ceux qui travaillent sur l'individu. Et cette équipe de Marseille, c'est un collectif. Et c'est ce que je suis d'accord avec Sani. Qui sortir? Moi, au niveau du combat, en plus, c'est pas Mbemba que j'aurais ressorti, c'est Balerdi. Je l'ai souvent critiqué pour pouvoir l'encenser de temps en temps. C'est lui l'âme de cette équipe défensive. C'est lui qui donne l'impulsion, qui va au combat. Mais c'est un collectif. Après, les autres, ce qu'a fait Harit, ce que fait Verretou, ce que fait Aubameyang, ils sont dans le même groupe, dans le même moule. La parole était aux techniciens. Maintenant, les individualistes, je sais pas, les statisticiens. Voilà, vous avez été traînés dans la boue. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Vous avez une seconde et 5 disent il y a vous personne. Merci. Trop tard. Chancel est un guide, il montre le chemin. Ok, très bien. Oh, j'aurais pris une petite invective, n'en prenons pas, c'est comme ça, pas grave. Et le site équipe pour trancher ce super duel et le président est dans la place. À vous. C'est délicat. Non, c'est délicat. Oh, vous allez vous en sortir quand même. Oui. Ça va quand même. Pas non plus Non, non, il y a pas de truc, problème. la mission. Non, il y a eu plus compliqué. Je suis d'accord avec Siani et Raymond, mais Olivier l'a dit aussi, enfin peut-être tout le monde l'a dit. C'est difficile de sortir un joueur de ce collectif. Tu vois qu'il aurait fait une forte différence par rapport à un autre. Chacun mais il y a un mais. a joué son rôle. Je vous connais, mais il y a un mais. Là, je rejoins Siani, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je pense qu'il a une responsabilité sur le but de c'est un argument, de ça. l'Atalanta. C'est un argument. Ouais, D'un autre côté, quelqu'un qui a une responsabilité sur un but, alors il n'a pas marqué contre son camp, mais qui marque derrière 9 minutes plus tard, c'est extrêmement méritoire. C'est ça qui me pose problème, si tu veux, parce qu'il aurait pu justement un peu baisser la tête. Alors le tir est curieux parce que le tir, c'est un tir placé. Le but de Rome, là, le deuxième, le rappelle un peu, mais pas tout à fait, parce que ça va quand même vite. Là, on dirait que c'est comme si c'est un coup franc, il y a un mur,
et qui la place et que ça devient une feuille morte un petit peu Comme avait fait Djorkaeff, et ça va pas très vite. étrange, tu vois. Heureusement, ça n'est pas touché. Voilà, mais malheureusement. Djorkaeff, ça te parle un petit peu plus, quoi, si tu veux. Bamba, bon, il marque des buts, mais c'est souvent de la tête, sur corner et tout. Et je trouve que c'est un but, moi aussi, je ne le voyais pas trop venir. C'est toi, Siani, hein, je ne le voyais pas arriver comme ça. Et le gardien de but, manifestement. Mais non. justement, c'est un argument. Donc le point ça. pour nous. Eh ben peut-être, Didier, voilà, 9 minutes après, vu qu'il est un peu... Merci, président. C'est voilà. très bien. On va donner Parfait. à Olivier. Pardon. Merci, président. J'ai une question pour vous, les techniciens. Siani et Raymond, on est en Coupe d'Europe, c'est une demi-finale. L'OM est mené. Il y a des buts qui ne sont pas des buts neutres. Il y a des buts comme ça qui viennent, et on ne pensait pas que Mbemba allait marquer, même avec Thierry. Oui, poteau rentrant, machin, c'est quand même des buts à faire chavirer un stade. Juste avant les échos d'Alain Join, Mais, les buts venus d'ailleurs. Moi, je reprends toujours cette phrase-là. C'est un entraîneur qui me disait ça. Il disait une bonne action et une mauvaise action. Ça fait d'un côté, ça fait -1, +1, ça fait 0. Non, mais ça fait plus. Mais c'est pas Parce que ça fait plus, Raymond. Parce que le fait Ça qu'il y ait s'annule. -1 te fragilise. Et que surtout si tu es défenseur, si tu es avant-centre à la limite, Oui. ça va être dans ton champ d'action. Quand Brands, en Coupe du Monde 78, marque contre son camp, il t'a battu, il a cette rage pour monter machin, et il égalise, je ne sais plus si c'est contre l'Italie ou quelque chose comme ça, eh ben ça marque les esprits, quoi, parce qu'il a tout pour avoir la tête sous l'eau. Et il le sait qu'il a une part de responsabilité dans le premier but. C'est-à-dire que pour être bon, il faut qu'il fasse une erreur. Pour pouvoir Mais se libérer. on n'est pas sorti de merde. Monsieur Debec, s'il vous plaît. Toi, Monsieur Debec. toi, tu es Machiavel. Et Candice Roland est dans la place. Candice, au moment où Chancel marque, alors là, à mon avis, le volcan est reparti pour un tour, non? J'imagine, ça devait être une folie. Ouais, complètement. Ce stade tectonique, disait il y a quelques instants Gianpiero Gasperini, parce que ça a tremblé effectivement au moment du but de Chancel Mbemba. On attendait peut-être plus de la tête, mais non, c'était bien du pied. Et il renoue un peu avec cette tradition marseillaise du défenseur buteur en demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, il y avait eu Rolando, souvenez-vous, en 2018. Il y avait eu Laurent Blanc en 99. Voilà, donc il s'inscrit dans cette lignée. Et si je peux entendre le débat effectivement sur son implication dans le premier but de l'Atalanta, je pense qu'il est quand même pas seul. Et au tout début de l'action, il y a encore un duel avec Scamacca qui ne l'a pas ménagé, notamment qui a beaucoup joué avec les bras, qui n'a pas hésité aussi à plusieurs fois sur des contacts, voilà, avec les mains dans le visage, tout ça. Donc je pense qu'il est déjà peut-être une faute au début de l'action. Et puis derrière, oui, s'il faut sortir un joueur, celui qui fait la différence, la principale, la plus grosse, la décisive, c'est quand même Mbemba, c'est lui qui marque. Donc MVP, oui. Alors après du match, à voir. Moi j'ai trouvé que par exemple Koopmeiners, en face, avait été très bon par exemple, mais oui, je vais plutôt dans le camp des oui, Mbemba, MVP. Et en tout cas, vous écoutez parler, le but n'aurait peut-être pas dû être validé. Vous fréquentez beaucoup les Marseillais, ma chère Candice. Hein? Bon, dans quelques minutes, il y aura un grand format d'Olivier Rouillet qui nous racontera le but de Chancel Mbemba. Pour être court au niveau du grand format, hein. Vos amis Canal, c'était plutôt 11 minutes, là c'est 11 secondes. Hein. On va aller vraiment à l'essentiel. Hein. Il n'y a pas de souci. À l'essentiel. À tout de suite.